Jean-Michel Maton, bonjour. Je vous remercie d'accepter de nous présenter à la fois votre activité et le réseau pour lequel vous travaillez, c'est-à-dire propriété privée, avec une particularité, on le verra dans votre parcours par rapport à la majorité des autres mandataires immobiliers. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel avant propriété privée? Ouais, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans la banque, donc deux très grandes banques, Crédit Lyonnais pour pas la citer et Crédit Agricole depuis une trentaine d'années. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai franchi toutes les étapes. Donc j'étais au guichet, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine, j'étais moniteur de vente également, et puis après je suis passé dans l'encadrement, donc j'étais adjoint d'une très grosse agence sur Douai. On était 35 collaborateurs. Je connaissais l'immobilier pour en avoir fait depuis 20 ans, 25 ans avec des clients en tant qu'investisseur et en tant que prêteur également. Donc j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de dossiers passés, etc. Et puis pour moi-même, j'ai participé également à comment dirais-je, à des programmes immobiliers pour mon compte. Et Tu as une particularité, Jean-Michel, c'est que contrairement à beaucoup d'autres mandataires, tu n'as pas appris ton métier dans une agence immobilière avant de te lancer dans un réseau de mandataires. Tu as appris ton métier chez Propriété Privée. Alors d'abord, pourquoi, compte tenu de ce profil de débutant dans l'immobilier, tu as choisi Propriété Privée? j'avais deux axes. Le premier, c'était le courtage et le financement, puisque c'était assez naturel vis-à-vis de ma profession antérieure. Et aussi, pourquoi pas, vendre des maisons ou conseiller les gens dans l'achat, dans l'investissement, etc. Et puis, en discutant comme ça à droite à gauche, je me suis rendu compte que des agences immobilières 100% Internet, il y en avait une quantité vraiment. Aujourd'hui, on doit être à une centaine. Je dis tiens, ça serait peut-être pas mal que je fasse ça aussi chez moi, sur mon secteur. Bon, je suis un petit peu connu quand même, j'ai des relations, etc. J'aime bien l'immobilier et en fonction de tous ces critères-là, j'ai cherché une enseigne Mhm. qui soit susceptible d'être sérieuse. J'ai rencontré Propriété Privée, c'est pas par hasard, c'est parce que ma belle-fille, qui est dans le marketing, avait rencontré les dirigeants de cette société et elle m'a dit, écoute, c'est une belle boutique, c'est une belle boîte. Donc moi, en tant que banquier, première chose que je fais, c'est d'aller vérifier sur les différents sites si la société est la route. Et j'ai découvert que c'était une belle entreprise. En tant que débutant, comment tu as trouvé l'accompagnement, la formation initiale qu'on t'a donnée? Dans un premier temps, ça s'est passé tout simplement. On a un stage d'intégration. On a découvert ce qu'était que le métier, comment ça se passait. Et puis il s'avère que tout ce que j'ai découvert, ça me posait vraiment aucun souci pour réussir dans cette branche-là, dans cette voie-là. Et effectivement, avec le recul maintenant, hein, 2 ans et demi après, je m'aperçois que c'est super intéressant et c'est on apprend à se servir des outils qu'on a à notre disposition. Bon, il s'avère que l'outil propriété privée qui s'appelle EBT est très performant. Ce qui a fait donc que ça fonctionnait pour toi, c'est le mix entre le back-office, l'accompagnement de back-office avec les outils et l'accompagnement l'accompagnement sur le terrain, comme toi tu peux le faire maintenant avec d'autres mandataires qui sont arrivés. C'est des petits trucs en fait hein, qu'on peut obtenir avec des gens qui sont déjà sur le terrain et qui peuvent nous expliquer plus facilement et plus rapidement. Tiens, tu devrais faire plutôt comme ci et comme ça, etc. C'est là on apprend beaucoup plus vite, on gagne beaucoup de temps. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à des personnes qui, comme toi, viennent d'un autre secteur et qui ont une expérience commerciale, qui ont fait des métiers de service un peu comparables. Les premiers conseils que je pourrais donner, c'est de toujours avoir confiance en soi. Hein, on a des valeurs, donc faut absolument le savoir. Il faut persévérer parce que c'est pas un métier facile. Il faut pas croire que ça tombe du ciel comme ça. Hein, donc persévérer et puis s'entourer aussi de collègues ou d'amis qui sont crédibles et qui savent comment ça se passe et qui peuvent nous aider à avancer beaucoup plus rapidement. Puis ça, on s'encourage aussi. Hein, on se donne un petit peu la main et puis on dit allez vas-y, t'inquiète pas, ça va venir. Et puis voilà. Hein. Merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, Je t'en prie. ce dernier point est important. Il faut que
Il y a l'accompagnement technique pour apprendre le métier, qui peut être donné par le back-office ou par d'autres mandataires, mais le fait aussi de prendre un café, de discuter avec des collègues, c'est quand même important aussi. Et Oui, comme tu le fais en ce moment avec ton collègue. Merci beaucoup voilà. et à bientôt. Merci.